Alors, tout ce que l'on sait, c'est peut-être qu'on ne sait rien ce soir, mais en tout cas, on va essayer quand même de vous donner des informations. D'abord, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, des négociations à huis clos qui se poursuivent, des entretiens, et certains ministres qui préfèrent regagner leur pays d'origine parce que l'accord n'est pas encore pour tout de suite. Maxime Pérez. Peu d'informations filtrées ce mercredi des négociations à Lausanne entre l'Iran et les grandes puissances. Si les deux parties ont accepté de jouer les prolongations 24 heures de plus, rien n'indique qu'elles soient prêtes à signer un accord coûte que coûte. Ainsi, pour la République islamique, tout compromis sur son programme nucléaire passe par la levée totale des sanctions. Et le régime souhaiterait conserver un nombre conséquent de centrifugeuses, officiellement à des fins de recherche scientifique. Ces sujets de blocage sont au cœur de la dernière ligne droite diplomatique. Ces dernières heures, John Kerry et son homologue iranien Mohammad Zarif se sont longuement entretenus en tête-à-tête. Ce sont eux qui annonceront ou pas un dénouement. Pendant ce temps, à Jérusalem, Benyamin Netanyahou continue d'accentuer la pression sur les grandes puissances. Les informations en provenance de Lausanne ne le rassurent toujours pas. Un meilleur accord réduirait significativement les infrastructures nucléaires de l'Iran. Un meilleur accord lierait l'allègement éventuel des restrictions sur le programme nucléaire iranien à un changement du comportement de l'Iran. L'Iran doit arrêter son agression dans la région, arrêter son terrorisme partout dans le monde et arrêter ses menaces d'anéantir Israël. Ce message, le Premier ministre israélien l'a réaffirmé devant son ami, le républicain John Bonner. 3 semaines après avoir été son hôte au Congrès, Benyamin Netanyahou l'a invité à son tour à Jérusalem. Notre délégation a passé les 5 derniers jours au Moyen-Orient. Et quel que soit l'endroit où nous étions, le message fut le même. Il n'est pas possible de continuer à détourner le regard sur les menaces qui nous font face. À Lausanne, si les grandes puissances semblent jouer à quitte ou double avec l'Iran, Benyamin Netanyahou se prépare déjà au jour d'après, avec ou sans accord.